le déficit d'eau dans toutes les communes qui sont Tataguine, Loul, Fimela, Ndiosmo, ceux qui sont sur l'axe Noto Palmarin, est une réalité. Et il faut reconnaître ça. Je ne parle même pas d'abord des bétails, mais même pour les êtres humains. C'est un problème crisard. Bien vrai qu'on est en train de faire de grands efforts, mais ça reste. Parce que tu sais, nous, on a eu peut-être la malchance, parce que c'est ça qu'on peut l'appeler, d'être géré par le réseau Noto Palmarin, qui est maintenant confié à des privés, qui est CO. Donc je ne parle même si c'était accessible, le mètre cube est excessivement cher. Deuxièmement, l'accès pose énormément de problèmes. Tu sais, toutes les communes là, à part la commune d'Aguirre, aucune commune pendant des années n'a pas pu faire une extension. Parce que c'est une procédure qui est lourde, mais parfois aussi, si vous allez à Fimela, dans le Palmarin, mais vraiment les populations vivent un calvaire. Mais nous, l'accès à l'eau est un défi pour nous. On en a fait cette année pour plusieurs kilomètres, mais on en continue à en faire parce que nos populations habitent par hameaux. Et dans ces différents hameaux, souvent ça fait des distances pour pouvoir maintenant se déplacer, aller vers les bonnes fontaines. Ensuite, avec la rareté des pluies, actuellement pour avoir un puits qui a de l'eau, il faut foncer jusqu'à parfois même 30 mètres. Et là, c'est vraiment difficile. Nous demandons à l'État d'aider nos populations à pouvoir accéder facilement à l'eau, parce que l'accès à l'eau, je crois, est un minimum de services de base. Donc, même pour pouvoir maintenant préserver la santé, il faut avoir de l'eau. Donc, vraiment, c'est un cri de cœur que nous lançons à l'État, de nous faciliter nos populations l'accès à l'eau, en réduisant le prix au mètre cube, qui est extrêmement cher, mais aussi en nous facilitant les conditions, en permettant aux populations de pouvoir accéder. Si vous aviez une distance de 5 mètres entre le tuyau et ta maison, pour pouvoir maintenant avoir de l'eau, il faut au minimum 75 000 francs de devis. Là, les populations ne peuvent pas le payer. Ne peuvent pas le payer. Donc vraiment, c'est un cri de cœur que nous lançons. Pour nous, on n'est pas pour la privatisation de l'eau, sinon revoir les conditions. Et malheureusement, ces privés-là, ils ne payent aucune taxe dans nos côtes locales. Donc ça pose problème. Même nous, pour accéder, c'est une procédure. On a mis des bornes dans la commune. On est resté 2 à 3 mois, sinon plus, pour pouvoir décanter la situation. Et il fallait saisir jusqu'au niveau central pour avoir l'autorisation de faire de l'accordement. Alors que le besoin est là. Vraiment, c'est un problème sérieux. Avant maintenant de revenir au cheptel. Ça, c'est d'abord ce qui gère le cheptel. Maintenant, si les gens ne boivent pas suffisamment d'eau, le cheptel n'aura pas de l'eau. Et je pense qu'il faut aussi qu'on essaie de voir, partout où on met un parc à vaccination, on essaie maintenant de faire au moins un bassin pour permettre maintenant aux animaux de boire. Ça, ce sera la deuxième phase. Et même ici, il y a d'autres ouvrages qui vont rester. Parce qu'on a constaté que les gens n'ont pas où se mettre pendant les vaccinations. Donc on pourra mettre peut-être un abri, plus peut-être d'autres choses qui vont le faciliter. En tout cas, ce sera un paquet. On a mis une partie de l'ouvrage, d'autres articles, d'autres infrastructures qu'on mettra pour au moins que ce soit un paquet complet au niveau de Bakobo, parce que c'est l'un aussi des plus grands des villages de la communauté Tataguine. Et donc aussi il y a plusieurs éleveurs qui ont vraiment un nombre de têtes assez important.